Oui, alors toi, Madoramous 2011, ça c'est ma grande fierté. Donc je vais pas faire de fausse modestie parce que déjà c'est pas mon style, mais objectivement c'est vrai que c'est je pense le plus grand vin que j'ai réalisé maintenant en 15 ans. Bon, j'y suis pas, honnêtement, là, il faut le dire, j'y suis pas pour grand chose, si ce n'est d'avoir eu l'intelligence de découvrir la parcelle, d'avoir lu, entre guillemets, de la langue entre les lignes, et finalement d'avoir réussi à récupérer ce petit métayage, donc cette petite parcelle chez les Barsalou. Donc ça, c'est vraiment une grande fierté. Mais au-delà de cela, c'est avant tout vraiment un vin extraordinaire. C'est facile comme ça à jeter devant une caméra, et à la fois, croyez-le bien, c'est pas si simple que ça, dans le sens où je considère ça, par rapport à mon expérience de dégustateur de vins français internationaux, je dirais que ça ne ressemble pas spécialement à ce qui se fait traditionnellement chez nous, mais plus proche de choses comme ce que fait un Krankel avec Sine Qua Non aux États-Unis, hein, qui est pour moi qui est un de mes modèles. Hein. C'est un vinificateur, mais surtout un homme de goût, qui a le goût du vin de façon extraordinaire et inné, donc un vrai don. Mais je dirais donc, je me rapproche plus de ces vins-là, de Colguin, de choses comme Palmeyer, plutôt du style des vins d'Hélène Turley. Donc c'est un vin extrêmement puissant, extrêmement riche, très opulent, mais vous verrez qui est vraiment à la fois qui mêle le côté gourmand, une espèce de noblesse austère. Voilà, je pourrais rajouter beaucoup de superlatifs, mais comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, je peux vous dire que du bien de ce que je fais. C'est comme n'importe quel vigneron va vous dire, ou comme n'importe quelle maman vous dira que son enfant est le plus beau. Donc là, c'est pas tant cela, c'est vraiment, à ceux qui ne connaissent pas mes vins, c'est vraiment une entrée en matière, je pense, très intéressante, parce que c'est une curiosité. Et finalement, c'est une curiosité qui reste extrêmement classique, hein, un vin extrêmement fortement charpenté. Je vous dis, il faut vraiment avoir une connaissance des vins américains pour bien comprendre, voire de quelques Australiens comme Noon ou comme les vins de Cyril Henschke, qui sont comme ça, mais en fait qui là sont plutôt des grandes Syrah, alors que là, cette cuvée-là est un pur Carignan, ce qui paraît incroyable, qu'un Carignan soit noir comme de l'encre avec des reflets bleutés. C'est pas le Carignan que l'on connaît aujourd'hui, qu'il puisse supporter un élevage en barrique neuve à 100%, ça paraît là aussi impensable, et vous verrez, on ne sent absolument pas la barrique, hein, la barrique n'a vraiment été là, et elle est fondamentale, la barrique neuve, hein, parce qu'elle amène une oxygénation indispensable à des vins aussi riches, hein, et bien sûr elle évite les goûts de réduit et a d'autres nombreux avantages. Donc l'élevage en barrique neuve est indispensable, hein. Je fais des essais barrique d'un vin, barrique neuve, où les écarts à l'arrivée vont de 16 sur 20 à 18,5 sur 20, donc il n'y a pas photo entre les deux. Donc il faut un élevage absolument parfait. Et même le choix du bois a aussi beaucoup d'importance, hein, sur cette cuvée, puisque je ne travaille pas ces vins-là sur fût, sur barrique, mais bien sur fût en 228 litres. Là aussi, on s'est aperçu qu'il fallait mieux l'élever dans un volume, un diamètre de bouche à la bourguignonne. Donc vous voyez comme quoi on a poussé vraiment depuis 2-3 ans avec Yves Barsalou, allez, je dirais la perfection à son maximum. Donc vraiment, ne le ratez pas, je pense que sincèrement, non seulement vous ne regretterez pas votre achat, mais je pense que c'est une façon de bien connaître la philosophie générale de ce que je fais. Voilà. Merci à vous.